Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Ouais, si j'en aurai assez. J'étais en train de me dire, est-ce que j'en ai assez au moins? Parce que c'est bien beau de vouloir le faire, mais... Alors je vous explique, il fait 26 degrés chez moi. Ah pardon, 25,99. Vive le boulot. Voilà. Bref, on va commencer avec Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélemy et Charlotte Wills aux éditions Michel Lafon. Alors je suis pas du tout au témoignage en temps normal, mais en fait j'ai vu son... Il en a parlé, enfin il a parlé de son hypersensibilité dans une émission sur France 2. Bon, moi je travaillais donc je l'ai vu en replay et je me suis dit tiens je vais acheter son livre si je le trouve à l'occasion. Et elle se présentait effectivement. Et honnêtement, au début je me suis dit mais... En fait, ce monsieur et moi, on n'a aucun rapport en termes de vie, mais absolument aucun. Parce qu'au début, on suit justement son enfance et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il explique très bien en quoi l'impact de la vie qu'il a eu avec son hypersensibilité, le lien qu'il y a entre les deux. Et je trouve que c'est hyper bien expliqué. Et il y a beaucoup de passages, alors qu'on n'a pas quand même du tout la même vie, même depuis tout gamin. Enfin, c'est à l'opposé de ce que moi j'ai vécu. Et pourtant, il y a des passages où j'étais, mais ça me rappelle quelqu'un. Le truc d'avoir c'est pas loin des tocs en fait. Il y a des trucs comme ça, apparemment c'est pas que... Enfin chez les hypersensibles ça existe aussi apparemment. Moi par exemple c'est ma voiture. J'ai eu une période où j'avais beau l'avoir fermée, avoir vérifié aussi bien que la portière ne s'ouvrait pas, aussi bien avec la clé, je devais le refaire. Et il m'arrive encore des moments où c'est comme ça. Pareil pour les portes, il y a des trucs, il faut que je vérifie que c'est bien fermé. Pourquoi j'en sais rien, alors qu'il m'est jamais rien arrivé qui pourrait expliquer ça, hein, mais c'est comme ça. Et il explique ça. Par exemple, un truc tout bête qui m'est arrivé la semaine passée, au moment où je tourne, parce que vous la verrez longtemps après, je pense. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'un matin, je me suis levée un peu en retard. Honnêtement, d'un point de vue purement voilà, normaux-pensant, c'est pas grave comme retard, genre je me suis levée 10 minutes plus tard que prévu, sauf que moi je prévois toujours la possibilité d'être en retard. Il en parle hyper bien dans ce livre, et bah moi ça m'allait pas parce que j'ai pris l'habitude que je me lève, je fais tel geste, dans tel ordre, et que à telle heure j'ai fini de me préparer et je peux être peinard. Là non, je me suis levée à l'heure où j'ai fini tout ce que je fais normalement. Donc ça ne m'allait pas, et je suis partie 5 minutes en retard de chez moi. Alors ça va, j'ai pas stressé comme j'aurais fait avant, donc c'est comme quoi le travail que j'ai fait sur moi fonctionne très bien, mais quand même, pour moi c'est un retard, alors que 5 minutes, enfin, sachant que je prévois toujours cette possibilité-là, non ça m'allait pas quand même. Et il en parle hyper bien dans son livre de toutes ces manies qu'on a quand on est hypersensible, ou ces moments où on a l'impression d'être des extraterrestres au milieu d'une foule de gens, de ce qu'on considère comme la normalité, alors que la normalité, c'est chacun à sa définition, c'est stupide, mais c'est tous des trucs comme ça en fait. Et au niveau émotionnel aussi, et ce que j'ai aussi adoré, c'est la partie sur les relations amoureuses qu'il a eues, et je me sens beaucoup moins seule. Franchement, avoir lu son passé amoureux, il en parle très peu avec beaucoup de pudeur, mais juste le rapport avec l'hypersensibilité, en quoi l'hypersensibilité peut avoir un impact dans une relation amoureuse, etc. Et effectivement, je m'y suis totalement retrouvée. C'est hyper bien fait, hyper bien... En plus, on voit qu'il a fait des recherches sur l'hypersensibilité, parce qu'il a parlé aussi des pervers narcissiques et tout ça. Lui, il n'y a pas eu droit, tant mieux pour lui. Mais il en parle quand même. Et il dit bien, en plus, une chose qui est très juste, c'est que chacun va vivre son hypersensibilité différemment, et chaque hypersensible est différent. Dans son hypersensibilité aussi, il y en a qui vont être plus sur l'émotion, d'autres plus sur l'instinct. Moi, le point commun que j'ai avec lui, c'est au niveau instinctif, c'est phénoménal. Je l'ai encore vécu là récemment, des trucs au niveau instinctif. Voilà. Ça dépasse l'entendement par moment, mais franchement, ouais, je regrette pas cet achat, même si je vous avoue qu'au tout début, je me dis mais quel rapport avec moi? Et justement, c'est ça qui est le plus flagrant, c'est que justement, j'ai aucun point commun avec ce monsieur à part l'hypersensibilité. Je n'ai absolument rien en commun, quoi.
c'est hallucinant. Ça m'a donné des idées aussi, mais après, je me connais, je vais pas le faire. D'ailleurs, il en parle très bien, mais... Enfin bref, si vous voulez comprendre des hypersensibles, mais sans passer par un livre hyper... comme j'en ai déjà lu, des livres vraiment théoriques, où on vous met dans une case, etc. Voilà, ça c'est l'exemple typique, et ça vous donne une vague idée, en tout cas. J'ai lu en manga Blooming Moon, le tome 2 aux éditions Boss IDP. Soyons honnêtes, c'est les fameux mangas que j'avais eu gratos. Je me souvenais même pas du tome 1. Après, ça m'est revenu vaguement parce que le tome 1, je l'ai lu l'année passée en fait. Et je me suis dit, ouais, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça m'a rappelé un truc, mais enfin, comme d'hab, on va dire, cette collection-là, on sait très bien que les gratuits, ils vont pas rester chez moi. On le sait. Ensuite, j'ai terminé une série de mangas. Oui, oui, c'est possible, ça arrive, c'est très rare, mais oh les cœurs. Tome 3 et 4 de Libraire jusqu'à l'os de Honda-san. C'est vrai que j'avais jamais capté qu'il y avait de san. Moi j'ai toujours dit Honda, mais Honda-san, voilà. Chez la maison d'édition Soleil, pardon. Je regardais un truc qui m'a attiré l'œil. Alors bon, le tome 3 dans la lignée des autres, rien à dire, comme d'habitude. Et le tome 4, par contre, je vous avoue que j'ai mis un peu de temps pour le lire. Oui, oui, un manga. D'habitude, les mangas, je les termine dès que je les commence. Là, non. Parce que honnêtement, en fait, ce qui se passe dans le tome 3, c'est qu'elle vous dit très clairement à la fin qu'il y a un tome 4, qu'on lui demande de faire un tome 4, sauf qu'elle a prévu sa série en 3 tomes. Parce que succès obligé. Et sauf que, bah, entre temps, elle démissionne. Entre la fin du tome 3 et le début du tome 4, elle a démissionné. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous voulez trouver comme sujet? Donc, pendant une partie du manga, elle va rencontrer plein de gens du milieu de l'édition dans des corps de métier qu'elle n'a pas fréquentés, qu'elle connaît pas, ou des nouveautés, par exemple tout ce qui est livre numérique. Il y a une partie là-dessus. Il y a une partie sur une grande société qu'on connaît qui fait de la vente de livres d'occasion, notamment en ligne, qui est japonaise, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous connaissez pas, je sais pas si j'ai le droit de prononcer une marque, enfin bref. Bah si, j'ai déjà dit Presse Ministère, mais maintenant c'est Rakuten. Donc elle en parle dedans, et aussi elle va aller à Taïwan voir comment fonctionne le marché du manga là-bas et ce qu'il y a de différent avec le Japon, et on se rend compte qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le métier de traducteur aussi est un peu présenté, j'ai bien aimé ça parce que c'est tous ces métiers de l'ombre qu'on voit pas, mais j'avoue qu'au début ce tome-là je me dis mais il va servir à rien en fait. Et au fur et à mesure, on se dit finalement, en fait, on apprend des trucs sur des métiers qu'on ne connaît pas du milieu de l'édition. Alors je sais pas si en France ça doit pas être comme ça, je pense pas, mais où je me fais une idée totalement fausse. Et j'ai bien aimé parce qu'à la fin, elle a fait un genre de remerciement envers ses collègues, envers les clients, etc. Elle a fait un chouette truc, je trouve. Ouais, les clients étrangers, des collègues, des gens qu'elle a croisés dans son travail, ce genre de choses. Parce que apparemment c'est une personne qui est très timide et très maladroite au quotidien, et du coup elle a jamais forcément pu exprimer sa gratitude comme elle le voulait. Enfin bref, c'est un manga que j'aime beaucoup, je trouve juste que ce tome 4 était peut-être pas nécessaire. Il aurait juste fallu peut-être ces quelques pages là à la fin, elles étaient peut-être bien. La partie sur ces métiers de l'édition qu'on connaît pas, ok, mais de là à faire un chapitre sur mais qu'est-ce que je vais écrire? Non. Nope. Donc voilà, fin demi-teinte, un tout petit chouïa de déception, mais bon, ça reste un manga hyper chouette, sympa, et voilà, pour les amoureux des livres, ça reste hyper chouette quoi. Et enfin, The Must. Tome 1 et 2 du Manhwa Bâtard de Garnby Kim et Young-chan Wang. Désolée pour les prononciations. C'est aux éditions Kiun. Alors je sais, en ce moment c'est la grande folie apparemment sur les manhwas coréens en France. Il y a Delcourt qui commence une collection là-dessus, avec un manhwa très attendu, La secrétaire Kim, pour ceux qui ne savent pas.
Il y a une... Kiyun qui en a fait d'autres apparemment. Enfin, il y a des trucs que j'ai pas du tout suivi, honnêtement. Moi je savais pas, c'est avec ma meilleure amie au furet, elle a fait ah ça, machin, ah, ok d'accord, je savais pas. Et moi je lui ai juste dit, j'ai acheté le tome 1 parce que en fait j'ai vu que certains l'avaient acheté pour voir, par simple curiosité, avaient tellement adoré qu'ils se sont rués sur le tome 2. Du coup moi bah, comme je suis un être faible, surtout quand j'ai été obligée d'acheter beaucoup moins ces derniers mois, que au mois de mai oblige avec les jours fériés, bah, je me suis lâchée totale. Et j'ai dit je vais tenter le tome 1, je verrai bien. Je suis rentrée chez moi, je l'ai lu, je me suis pris une claque monstrueuse. Donc c'était lundi, le dernier lundi férié là qu'il y a eu. Et bah, le vendredi, j'ai vu ma meilleure amie et j'avais un bon de réduction. Voilà. Et voilà, donc vous l'avez pas vu dans les réceptions du mois de mai, mais c'est normal. J'ai dit je vais pas me casser la tête pour 2 livres parce qu'il y en a un deuxième, mais c'est pas grave. Honnêtement, alors pour le résumé, je vais essayer de pas en dire trop. On suit Jin, un lycéen, qui se fait harceler, on peut dire ça comme ça, et sauf que dans son quotidien personnel en dehors du lycée, on découvre extrêmement vite que son père est un criminel en série et que le pauvre Jin n'a pas d'autre choix que d'aider son père, en fait. Plus ou moins. Alors là, vous dites, ouais, mais t'as spoilé tout le truc. Non, parce qu'en fait, dans ce tome-là, il va décider, dès le premier tome, en fait, tout doucement, il va se rendre compte que il sait déjà que c'est pas normal, mais il est trop faible pour ça, pour s'en prendre à son père. Il peut pas le dénoncer non plus, parce que c'est depuis qu'il est gamin que c'est comme ça. Ça a toujours été. On sait pas depuis quand, mais on se doute que c'est très très vieux. Et là, il va se dire qu'il faut que ça s'arrête. Donc il va vouloir protéger la prochaine cible de son père. Je vais pas en dire plus parce que j'ai peur de... J'ai peur d'en dire trop en fait. Ouais, on n'en parle pas là, derrière de ce à quoi je pense. Voilà, donc c'est le principe de ce manhwa en 5 tomes terminé. Donc c'est le duel entre le père et le fils. Sauf que ça paraît tout ça. Moi je m'étais dit 2 tomes, ça va être fini. Non. Et en fait, je me suis dit, mais comment ils vont tirer l'histoire pendant 5 tomes? Parce qu'ils sont... C'est des pavasses hein, quand même. Hein. Honnêtement, faut le dire, c'est des pavasses. Et en fait, quand j'ai lu le tome 2, j'ai fait ah mais oui, mais effectivement, ça peut durer très longtemps cette série en fait. S'ils veulent, ils peuvent. Les retournements de situation sont hallucinants, les graphismes sont... Alors c'est des webtoons à la base, hein. C'est juste hyper bien fichu. J'aime beaucoup les graphismes et je les trouve hyper... Je vous montre les premières pages pour pas spoiler quoi que ce soit. Donc là c'est Jin et son père, je sais pas si je peux vous trouver une image de son père mais sans que ça spoil. Ah si, voilà, il est là le père. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que les graphismes, on voit vraiment la différence de caractère. Rien que pour Jin, il y a un truc mais c'est hallucinant. Les transformations de Jin sont époustouflantes, l'expression dans les regards, etc. Elles sont juste hyper bien fichues. Moi j'aime beaucoup. J'aime énormément ce... Je sais pas si je vais le trouver en fait. Je sais pas du tout. Je pourrais vous en parler pendant des heures je pense de ce manhwa, mais je risque de spoiler des choses et je ne veux pas. Bon, je le trouverai pas honnêtement. Je pense pas que je le trouverai. Parce que là c'est vraiment... Ah peut-être, si, peut-être. Un petit instant, je vais peut-être le trouver. Bah ouais, non, mais ça c'est un peu violent quand même. On va peut-être éviter les scènes violentes. Ce genre de graphisme là où ils mettent en avant le regard de Jin, c'est hallucinant. Moi j'adore ces scènes là, je trouve que il y a une expression qu'on ne voit pas habituellement dans les mangas japonais et ça me plaît énormément. Les personnages sont hyper complexes. Jin il va se rapprocher de... Enfin il est très solitaire, il n'a pas d'amis en fait. Et dans ces 2 tomes là, il va se rapprocher de 2 personnes plus ou moins. Et à l'une des deux, on ne sait pas en fait.
on sait rien du tout, on sait pas ce que cette personne pense de Jin réellement en fait. Là, au tome 2, je me suis pris une claque, j'étais là, j'ai dit quoi, mais je croyais que... Mais non. Pareil pour la deuxième personne, enfin la deuxième personne non, c'est la seule qui est authentique, d'une honnêteté sans faille, sincérité sans faille. Jin en fait justement, on voit, c'est ça aussi qui est hyper bien fait, c'est au niveau de la psychologie de Jin, il découvre des choses qu'il aurait dû découvrir, pas seulement à l'école, mais aussi par son père, avec un exemple en fait. Sauf que bah, son père étant ce qu'il est, c'est-à-dire un grand PDG doublé d'un meurtrier en série qui a une vision de l'amour pour le moins particulière, bah Jin il connaît pas. Il ne connaît pas tout ce qui est autour de l'amour, etc. Et on voit aussi ce côté là chez lui se développer et c'est hyper intéressant. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas dans le truc pathos, on n'est pas dans le truc... Enfin c'est les Coréens quoi, les Coréens sont hyper bons dans les thrillers psychologiques. Enfin, j'en ai lu un qui m'a mis une claque profondément, si vous vous souvenez de Bonne Nuit Maman. J'en ai vu 2 à la télé qui passaient sur la 5 parce que de temps en temps ils passent des films asiatiques. Et à chaque fois ça fait mouche avec moi, donc ça m'étonne même pas que ça fasse mouche. Enfin, honnêtement c'est un vrai coup de cœur pour moi. Je suis là à chaque fois à la fin du tome et je suis là mais j'ai pas la suite. D'habitude je sais attendre avant d'acheter. J'ai déjà lu des sagas où j'ai su attendre les suites, enfin là il y en a plein c'est le cas. Mais celui-là j'y arrive pas. Je ne peux pas. Là, le fait de devoir attendre pour le tome 3, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Je veux la suite. Et c'est sorti en 2014 en Corée. On est bien en retard, les gens. Très très en retard. Moi, je vous le dis. Et j'adore le fait que ce soit en couleur en plus. J'aime beaucoup ça. C'est... moi, je peux vous montrer ça en... Oui. Entre le père et le fils, je trouve que c'est... Ouais. Ouais. Je vais essayer de ne pas m'éterniser parce que j'ai un peu de choses à faire. Enfin, non, j'ai plus rien à faire en fait la journée, mais je m'ennuie. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre d'acheter un de ces livres. Alors, je sais que c'était beaucoup de mangas, mais je travaille, donc voilà, c'est plus long. Mes lectures sont plus longues. N'hésitez pas à me dire si vous craquez, si vous avez des choses sympathiques à me recommander, surtout en manhwa coréen parce que j'en connais pas trop. Ceux que je connais m'ont pas l'air... en dehors de celui-là, ça a l'air d'être des trucs un peu trop dans l'esprit des shonen et j'ai pas envie de dire ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me recommander d'autres choses aussi si vous voulez, faites-vous plaisir, likez, commentez, partagez. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!